L'artisanat, puis l'industrie, c'est cela, le cheminement du développement, sinon le processus du développement d'un territoire. Et ici, à Pointe-Noire, nombre d'artisans s'effraient le chemin en vue d'une émergence de leur structure, parmi lesquelles une savonnerie appelée Roche Hachana, dont j'ai le plaisir ce soir de vous présenter son promoteur. A tout de suite. Cet homme, c'est Jotrel Mboukou, manager général de Roche Hachana, une entreprise congolaise spécialisée dans la fabrique de savon et de la teinture à tissu. Avec lui, nous parlerons des fondements et des perspectives de son entreprise. Bonsoir Monsieur Jotrel et soyez le bienvenu sur ce plateau de l'émission Présence Éco. Alors, c'est quoi exactement Roche Hachana? Qu'est-ce que vous faites précisément? Roche Hachana, c'est une entreprise de savonnerie. Donc nous faisons les fabriques de savon, des produits nettoyants, eau de javel et aussi les teintures de tissu. Les teintures de tissu. Oui, oui. Et quelle est la particularité dans la savonnerie? Est-ce que vous n'êtes que dans la savonnerie ou bien tout ce qui est les modèles et jusqu'au détergent? Oui, oui, jusqu'au détergent parce que c'est toute une, si on peut dire ça, c'est toute une chaîne. Toute une gamme. Toute une gamme. Donc il y a des savons, il y a des détergents, communément appelés pâtes, et il y a aussi les produits nettoyants et la teinture des tissus. La teinture de tissu. Oui. Et la teinture, vous voulez bien teindre quel tissu par exemple? Tel que le nylon, le coton? Mercani, il y a un tissu qu'on appelle le mercani, il y a le coton et au moins 4 genres de tissus comme ça. On fait la teinture. Vous teintez ou vous fabriquez la teinture de ces tissus-là? Bon, en temps normal, on teinte. En temps normal, vous teintez des tissus que vous déployez sur le marché de Pointe-Noire? Oui, oui, oui. C'est ce que nous faisons. Et comment on va vous identifier sous la forme juridique? Est-ce que vous êtes un établissement ou est-ce que vous êtes une SARL? Bon, je vais tirer un exemple de ce qui se fait dans la société, tel que quand une femme est enceinte, dans le monde intra-utérin, quand la femme part à l'hôpital, elle fait des pesées. Et parfois, on donne déjà un nom à la semence qui est dans le sein maternel, mais l'enfant n'est pas encore au monde. Mais quand l'enfant viendra au monde, on fera aussi l'acte de naissance. Donc, Roche Hachana est dans ce processus. Donc, nous sommes en train de se former. Donc, après, on ira vers cette organisation. C'est pour cela que nous sommes venus même sur le plateau de Présence Éco. Oui, donc, pour vous annoncer, pour nous annoncer que vous êtes là, quoi. Oui, nous sommes présents. Mais qu'est-ce qui vous a motivé dans cette entreprise? Bon, après ma formation. Formation à l'école? À l'école. Oui. J'ai vu sur le marché qu'il y avait des savons, mais j'ai trouvé qu'il fallait apporter un petit plus, puisqu'il y a eu des entreprises qui étaient là. Ils ont fait faillite, mais ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas meilleurs. Ok. Oui, donc chacun a ses raisons. Donc nous venons à notre temps. Marquer, faire ce qu'il faut pour les Congolais et peut-être pour l'extérieur aussi. Et comment allez-vous vous approvisionner effectivement? Parce que si vous apportez un plus, ce qui veut dire, j'ose croire, je voudrais ne pas faire une prédiction, mais plutôt, c'est la raison, hein. Le rationnel voudrait que si vous proposez un peu plus que ce qui est sur le marché, ça voudrait dire que vos prix voudraient bien coûter un peu plus cher. Oui, oui, mais je voudrais que cela fasse l'objet d'une autre émission parce qu'on reviendra sur le plateau. Oui. Oui, on reviendra sur le plateau. Le moment venu. Le moment venu, parce que là, on ne sont pas venus même avec les produits. Et donc, on reviendra avec les produits. Et on va informer comment est-ce que nous nous approvisionnons sur tous ces produits. Ok. Tous ces produits, vous proposez déjà de rivaliser des produits dont sur le marché ont déjà un nom, ils ont déjà une notoriété. Est-ce que vous ne craignez pas la concurrence de tout ce qui existe déjà sur la place publique? La concurrence, j'ai toujours aimé la concurrence parce que je pense que c'est même ça qui fait qu'une société puisse aller de l'avant. Tel que chez nous aussi, nous avons les sociétés qui nous fournissent de l'eau, de l'électricité et ils font bien. En tout cas, vraiment, ils font bien. Mais vraiment, je pense que s'il y avait de la concurrence... Ils feraient encore mieux leur travail. Oui, ils fourniraient encore de très bons services. Je pense que c'est ce qui nous manque ici. Mais sinon, vraiment, ils font bien. En tout cas, vraiment, chapeau aussi, je pourrais le dire
Et dans la gestion l'entreprise, l'entreprise n'est que, on va dire, formelle. Mais ce qui fait l'entreprise, c'est son personnel. Est-ce que vous êtes assez outillé dans le management du personnel? Est-ce que vous avez assez d'outils? Oui, oui. Parce que gérer des hommes, c'est, on va dire, hein, c'est pas aisé. Donc, tout ça, on avait vu ça donc, avant même d'aller vers ces agents qu'on est en train de recruter. Nous avons vu ça et nous avons d'abord une équipe à côté. Donc, on a géré, il y a des gens qui sont qualifiés pour ça. Oui. Donc, voilà. Donc, il y a toute une équipe pour le management. En tout cas, vraiment, pour ça, il n'y a pas de souci. Nombre de Congolais ont fait des entreprises qui ont fait faillite 3 mois, 6 mois, peut-être 1 année. Est-ce que ça ne sera pas le cas avec vous, monsieur? Non, en tout cas, vraiment, nous sommes... Parce que c'est de l'argent qu'on va dépenser. Effectivement, et aussi ils ont misé, ils ont investi. 3 mois après, 6 mois après, 1 année, peut-être 2 ans suffisait pour que l'entreprise disparaisse, retombe encore et passe dans les oubliettes. C'est de l'argent qu'on a eu à investir. Donc... Parce que là, ce n'est pas encore fini, parce que nous sommes en plein processus. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc, je pense qu'on s'est préparé sur toutes ces choses-là. Vous êtes minutieusement préparé. Oui, on pourrait dire. Puisqu'on parle de management du personnel, alors combien d'emplois déjà prévoyez-vous créer? Justement pour donner déjà le goût aux pontonnerans, peut-être qu'ils vont postuler. Bon, pour le moment, on veut s'arrêter de le 15 à 20. De 15 à 20 emplois. 20 emplois. Donc c'est ce que nous avons trouvé un peu pour le moment, donc on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. 15 à 20 emplois qui seront répartis selon les filières que vous avez opté, auxquelles vous avez opté. Oui, oui. Oui. Donc c'est un peu cela, sinon il y aura du travail. Donc après, on va encore recruter. Et les critères de sélection, effectivement, vous avez, est-ce que vous n'avez pas pris des parents? Parce que c'est ça le mal du Congolais. Il met derrière son entreprise le neveu, il met derrière son entreprise la petite sœur, il met derrière son entreprise la belle-sœur et même sa femme. Et à la fin, effectivement, dans la gestion du personnel, ils n'arrivent pas, ils font faillite. N'avez-vous pas fait la même chose que d'autres Congolais? Bon, les parents, en temps normal, veulent toujours, quand ils entendent que vous avez une entreprise, ils viendront. Mais comme on a dit, c'est de l'argent qu'on a eu à dépenser et on va encore dépenser. Si le parent est bien formé, si le parent a de la matière grise, on va revendre ça. Donc, il pourra faire partie. Mais sinon, nous avons d'abord besoin de ceux qui sont qualifiés. Et ceux qui ont des pensées positives pour que la société... Pour vous accompagner effectivement. Oui, c'est ce que nous voulons. Ici, il n'est pas question de parents ou bien d'un ami, non. Nous voulons vraiment des gens qui veulent que la chose puisse aller de l'avant. Et nous avons vu, tel qu'il y a des grands frères déjà sur le terrain, et si on peut parler même de la chaîne télévision, ça nous a fait des années déjà. En tout cas, vraiment, c'est... Justement, est-ce que vous ne prendrez pas rien que de ceux qui sont de votre obédience religieuse, justement pour avoir entre vous, rien que des frères, quoi? Bon, dans les frères qui font partie avec moi de la même église, bon, s'ils sont qualifiés. La condition pour vous, il faut qu'ils soient qualifiés. Qu'ils soient qualifiés. Qu'ils soient frères ou membres de votre famille, la qualification d'abord. C'est ça. C'est ça votre... C'est ça vraiment... Votre mesure, quoi. Oui. Donc, c'est... Alors, justement, puisque vous parlez de quelque chose qui est presque, que vous avez préparé, vous êtes en train de lui donner presque, on va dire, naissance, l'acte de naissance, comment allez-vous vous y prendre dans le financement de cette activité? Oui, le budget qui vous accompagne, le capital d'investissement. Est-ce que c'est votre poche? Est-ce que c'est la poche des parents? Est-ce que vous êtes allé voir une banque avec laquelle vous avez traité, ainsi de suite? Ou peut-être un organisme, vous serez venu en aide? Merci pour la voilà, question. Le capital d'investissement, monsieur. Mais je voudrais bien voir les banques qui prêtent de l'argent, parce que je ne pense pas. Parce que quand vous êtes petit, les banques, en temps normal, ils peuvent vous prêter de l'argent. Il suffit d'avoir un projet qui promet. Il suffit d'avoir,
il suffit d'avoir un plan business, un business plan bien mûri. On appelle ça bancable. En ce moment-là, ils peuvent bien mettre de l'argent. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils disent. Hein. Quand vous vous rapprochez des banques, je dirais que c'est... Sinon, vraiment, mais je pense aussi qu'elles font bien. Parce que elles emmènent les entrepreneurs à vraiment sortir d'eux-mêmes. Parce qu'à un moment, vous partez, et après vous vous rendez compte qu'il faut que je me lance moi-même. En tout cas, et donc vous avez compris qu'avec les banques et même les banques classiques et même les microfinances sont très, on va dire, très pincées. Très pincées. Bon, peut-être moi, je n'ai pas eu cette chance-là, peut-être les autres. Donc, sinon, mais je pourrais tirer cet exemple. Il y a un enfant qui avait 5 poissons. Je ne sais pas si c'est 5 ou 2 poissons et 5 pains. C'était avec Jésus de Nazareth. Ils étaient sur une montagne avec 5000 hommes. Il fallait nourrir toute cette population-là. 2 pains et 5 poissons. Oui, oui. Et après, la population était nourrie. Il y avait au moins des paniers encore qui étaient restés. Donc, je pense que même si j'ai 20 000 francs, avec les 20 000 francs, je vais atteindre l'objectif. Oui, je pense que c'est ça. Ce n'est pas avoir toujours beaucoup d'argent pour se lancer. Mais est-ce que quand même vous avez essayé de solliciter, que ce soit une microfinance de la place, que ce soit une banque classique, est-ce que vous les avez sollicités? Je n'ai pas voulu aller vers ces... Pour quelles raisons? Bon, parce que j'ai causé avec les grands frères. Ce ne sont pas les grands frères qui m'ont empêché. Déjà, ceux qui sont sur le terrain, en tout cas, tu peux aller, mais tu dois vraiment chercher à convaincre. Je n'aime pas trop être derrière, sinon ça peut me retarder dans mes réflexions, c'est-à-dire dans mes pensées, comment sera l'entreprise. Parce que quand tu seras derrière, il y aura ceci, il y aura cela, donc c'était mieux que je puisse rester dans mon coin et chercher. Alors, je reviens, puisque vous l'avez dit, quand bien même vous avez 1000 francs, vous vous lancerez. Comment ferez-vous pour effectivement investir? Où trouverez-vous le capital d'investissement? Je reviens sur la question. Je dirais qu'à chacun sa façon de voir. Okay. Oui, oui. Donc, je me débrouille pas mal. Ouais, ouais. Donc, avec ce que je gagne, c'est avec ces sous-là que je vais me lancer. Donc, sinon, ça a commencé, c'est pas aujourd'hui, hein, ça a commencé un peu... Ah, donc c'est un processus quoi. Oui, c'est un processus, vous avez commencé à longtemps, à mettre un peu de l'argent de côté, et puis justement vous êtes venu au moment où vous voulez lancer donc votre entreprise à vous-même avec votre propre fonds d'investissement. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de céder quelque part de l'entreprise à, on va dire, hein, à un capital, peut-être pas un capital, oui, un capital tierce, à un fonds d'investissement qui vient solliciter la prise de part chez vous? Êtes-vous capable? Parce que c'est ça parfois, la synergie, aller seul. Les Congolais aiment gérer seul. Voilà pourquoi on connaît beaucoup de faillites. Mais vous, est-ce que si quelqu'un vient avec son capital, un fonds d'investissement qui vient prendre des parts dans votre société, êtes-vous capable de céder les parts de l'entreprise? J'ai vu 2 enfants, ils voulaient faire, bon, je ne sais pas comment on appelle ça, l'autre voulait aller manger, donc ils ont eu une conversation, une discussion. Une discussion, donc celui-ci dit que je viendrai manger chez toi, après, dès qu'on va finir, je viendrai aussi manger, voilà. Ah, comme une ristourne. Comme une ristourne. Ils ont commencé chez l'autre, mais pour aller vers l'autre, c'était vraiment une complication. L'autre commençait à faire des dribbles et tout. Or que lui, il était déjà rassasié. Mais l'autre avait pris une moitié. Or que l'autre avait la nourriture chez lui. Exactement. Donc il a triplé l'autre, il est parti. Donc avec ceux qui viennent pour chercher à prendre les parts, c'est pas mauvais. S'ils ont des bonnes intentions et tout, en tout cas, c'est pas mauvais. Donc on va d'abord s'entendre. Comment, parce qu'il y a d'autres qui viennent s'imposer. Ouais, c'est un peu tout ça par rapport à ce qu'ils vont donner. Ils vont chercher. Mais sinon, c'est pas mauvais. Sinon, c'est pas mauvais, mais il ne faudrait pas que cette histoire-là puisse se répéter. Avant même que vous ne lanciez l'entreprise Rosh Hashanah, qui est une savonnerie, vous avez dit, vous allez fabriquer des savons, vous allez fabriquer des détergents, de l'eau de javel et même des teintures, n'est-ce pas? Vous allez teinter des tissus. Alors, déjà, quelles sont les difficultés qui sont quotidiennes auxquelles vous êtes confrontés déjà? Les difficultés sont nombreuses.
tel que déjà sur le financement, Ouais. comme je viens de dire que c'est un processus, on avait commencé. Et sur ce que nous sommes, parce qu'il y a des moules, en temps normal, on voulait commander à l'extérieur. Les moules. Ah, ok, des moules dans lesquels il faut dissoudre les produits pour faire savon. Mais comme nous allons faire pour vendre aux Congolais, pourquoi ne pas consommer aussi pour les autres? Donc on a voulu aller vers les autres afin qu'ils fassent, qu'eux aussi gagnent de l'argent. A dit des artisans d'ici, Oui, des ouvriers d'ici, oui, oui. des forgerons d'ici, Oui, tout ça. vous fabriquez Oui, oui. des moules. Oui, oui. Mais c'est pas facile, hein, parce que quand vous donnez Oui. votre idée, eux un peu... L'expertise, bien sûr, faisant défaut. Oui, oui. Mais sinon, en tout cas, ça va, ça se bat avec. Et ils vous ont présenté déjà les premières productions, les moules Les moules, bon, on a quelques moules, hein, mais sinon, c'est pas encore... fabriqués d'ici. Oui, fabriqués d'ici. Ok. En tout cas, c'est bien. Avec le design que vous avez voulu. Oui, oui, avec le design que nous avons voulu, mais c'était pas facile. Et il y a certaines difficultés, comme le temps est un peu... Sinon, il y a vraiment beaucoup de difficultés. Sinon, Beaucoup de il y en a- difficultés. Vraiment, il y en a. Beaucoup de difficultés. Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir, non? Toutes ces difficultés déjà, en dire, bon, si l'enfant, on devait ouvrir les portes demain, par rapport aux difficultés présentes, on regarde, hein, on ouvrirait les portes dans 2 matins, sinon dans 2 mois, sinon dans 1 année. Est-ce que ça ne vous fait pas reculer, ces difficultés? Oui, 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 oui. C'est vraiment... Est-ce que ça pèse véritablement sur l'ouverture de l'entreprise même? En tout cas, je dirais que ça pèse. Ça pèse. Alors comment vous êtes en train de vous y prendre déjà pour les contrecarrer afin que l'optimisme que vous affichez aujourd'hui devienne réalité? Oui, bon, en temps normal, il y a eu beaucoup de difficultés, mais si nous sommes venus sur le plateau, c'est parce qu'on a... Vous avez déjà amorcé? Oui, on a un peu surmonté, c'est-à-dire la plupart des difficultés. Ok. Donc là, il y a toujours... Ça ne manque pas. Ça ne Même manque quand pas. nous allons nous lancer... Bien sûr, il y en aura ça ne toujours. manque pas. Il y aura toujours des difficultés. Oui, il y aura Alors, toujours des difficultés. déjà, les Congolais ne sont pas friands, ne consomment pas les produits made in Congo. Les Congolais, eux, ils sont flattés par ce qui vient de l'étranger. Est-ce que là aussi, ça serait une difficulté pour l'entreprise? Non, pour ça, je m'inscris en faux. Parce que le Congolais, en temps normal... ok. Non, le Congolais, en temps normal, aime consommer ce qui est congolais. Mais c'est justement quand vous vous lancez, on vient, on vous taxe, on vous fait ceci, on vous... Donc, le Congolais n'a plus le moyen de donner à ses frères congolais. Ok. Mais sinon, le Congolais aimerait bien consommer ce qui est congolais. Ah, quand il y a plus d'impôts, plus de taxes. Ou vraiment, Oui. c'est ça. Si ils pouvaient voir un peu ce côté-là, en tout cas, je pense que ça va aider. Ça va aider à consommer ce qui est de chez vous, c'est meilleur. Mais voir ce côté-là, est-ce que déjà vous êtes fiché au niveau de la chambre de commerce, bien sûr, là où vous payez là, est-ce que vous êtes fiché du côté de la chambre de commerce? C'est là qu'il faut aller plaider votre Toutes cause. ces démarches-là, nous Vous les avez déjà menées? Nous sommes en train de le faire, sinon. Ok. On ira vers... Comme on a dit, tout ça, c'est l'acte de naissance. Si on C'est peut cela. dire un peu. Ouais, sinon, c'est un peu ça. Donc, s'il peut voir ce côté-là, ça va vraiment aider. En tout cas, le Congolais aime consommer ce qui est congolais. Donc, comme il n'y a que ce qui Vient de l'extérieur. de l'extérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre et... Lorsque vous regardez à travers la projection d'idées que vous vous faites, lorsque vous vous regardez vous-même et l'avenir est plutôt l'entreprise Roche Hachana, quel avenir comme un enfant, hein, quel avenir vous lui donnez, Roche Hachana? Roche Hachana, je pense que c'est... Si déjà vous pensez commencer avec 15, 20 emplois, quel avenir pensez-vous donner quand déjà dans le commencement, hein, vous êtes en tant que presque artisanal, on va dire ça comme ça, est-ce que, voilà, quel avenir pensez-vous lui donner? C'est juste sur un travail bien mené. Un travail bien mené et ceux qui sont avec moi doivent comprendre que nous ne commençons pas pour arrêter. Okay. Donc même si je ne suis plus là et ceux qui sont là ne sont plus là, c'est-à-dire que ça doit vraiment continuer. Voilà. Je pense que nous sommes un peu sur ça. Donc nous travaillons sur ça. Donc il faut travailler les heures du travail, surtout au début. Hein, il faut qu'il y ait des agents qui puissent vous comprendre. Ouais. Ouais, c'est pas facile, parce qu'au début il peut manquer un peu ceci, un peu cela. C'est pas facile, mais je pense que sur un travail bien fait, et les gens doivent se donner à fond, et c'est tout ça qui fait la réussite. Travail. Donc, je pense que la réussite, c'est 99% de travail et 1% de réussite. Donc,
Dans tout ça, on doit travailler dur, mais avec intelligence aussi. Ok. Oui, oui, avec intelligence, c'est tout ça qui fait, en tout cas, une meilleure entreprise. Et s'entendre. Je vous remercie d'avoir répondu présent au plateau de l'émission Présence Éco et je vous souhaite bon vent et bonne mer. Merci. C'est donc la fin de cette émission qui portait sur Rosh Hashanah, qui est une savonnerie qui va bientôt voir le jour. C'est ici que se termine cette émission. Je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même sourire dans cette émission et sur Lux TV. Merci.